moi que je suis là et que j'étudie à l'IBQ. Et c'est ça, donc en fait j'ai l'opportunité ce soir de prêcher, de vous apporter un message. Puis en fait, quand je priais en fait, pour que Dieu me donne en fait une direction pour vous ce soir, c'est fou en fait ce que je vais dire, mais il m'a vraiment donné un amour pour vous en fait. C'est vraiment bizarre, mais je vous connais pas, mais il m'a donné une envie en fait d'avoir un impact pour vous ce soir, que vous ressortiez pas en fait d'ici comme vous êtes arrivés, qu'il se passe quelque chose et ça a été encore plus fort parce que la direction qu'il m'a donnée en fait ça résulte en fait d'une prise de conscience que moi j'ai eue il n'y a pas très longtemps dans ma vie. Et ce qui fait que ça me tient vraiment à cœur ce message et je veux vraiment que vous l'emportiez avec vous, c'est ça, que vous l'emportiez avec vous en fait. Et donc ce soir je vais essayer d'être le plus transparente avec vous, d'être vraie, de donner de ma personne. C'est ça, je vais me donner entièrement pour vous lâcher. J'ai envie de vous convaincre les gars, c'est un truc de malade. Voilà, c'est un truc de malade. Un truc de ouf. Donc c'est ça. Donc ce soir, je pense que vous l'avez compris un peu, franchement, j'espère que vous n'avez pas passé à côté de ça, mais ce soir, je vais vous parler de croire en l'amour de Dieu, que tu crois en l'amour de Dieu pour toi, pour ta vie. En fait, quand pour construire ma prêche, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse me donner en fait un verset, une certaine structure, une base biblique en fait, pour pouvoir vous apporter ça. C'est un peu le but d'une prédication en soi. Donc, ce qui fait que Dieu a mis en moi en fait Jean 3,16, le verset qu'on connaît tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je ne vais pas vous mentir, j'ai décidé d'être prêt avec vous ce soir. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit non, Seigneur, c'est pas possible. Pas Jean 3,16, je veux dire, c'est le verset qu'on connaît tous. Depuis qu'on est tout petit, on l'a appris par cœur, etc. Enfin, voilà, je me suis dit non, pas ça, quoi. C'est trop basique. Et au final, je me suis rendu compte en fait du ridicule de ma pensée. C'était vraiment débile de penser comme ça, parce que je me suis dit, la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Je veux dire, chaque mot est inspiré, chaque mot est vrai, chaque mot est une vérité pour nous. Et j'ai vraiment compris que ce verset-là, en fait, même si on l'a vu et revu, on doit le vivre encore chaque jour. Le sacrifice de Jésus, on doit le vivre constamment dans nos vies. Et c'est ça, en fait, ce soir, j'ai vraiment envie que tu t'appropries ce verset, que tu l'appropries à ta vie quotidiennement, que tu comprennes cet amour que Dieu a pour toi à travers le sacrifice de son Fils unique. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut, dans notre vie quotidienne, nous bloquer, en fait, nous empêcher de comprendre et concevoir l'amour que Dieu a pour nous. Donc ça va être mon premier point. Donc peut-être que, à l'image de Paul, en fait, c'est tes péchés ou tes actes qui t'empêchent de concevoir l'amour que Dieu a pour toi. Donc je vais juste revenir rapidement sur qui est Paul, pour que tu comprennes pourquoi ces péchés et pourquoi ces actes en fait ont pu lui empêcher de... Pardon, pourquoi en fait c'est ça, ces actes en fait ont pu lui empêcher de concevoir que Dieu pouvait l'aimer. Donc en fait Paul, avant qu'il devienne l'apôtre qu'on connaît tous, qui donc est auteur de certains épîtres du Nouveau Testament, comme on connaît, Paul en fait s'appelait Saul de Tarse et il était connu pour être un persécuteur de chrétiens. Donc clairement, on se dise, il tuait des gens, et en plus de ça, ces gens-là étaient les enfants de Dieu, donc c'était pas n'importe qui. Et en fait, son but, c'était de stopper en fait le mouvement chrétien qui émergeait, parce que pour lui, il voyait en ça en fait un danger en fait pour le judaïsme. Il voyait dans le christianisme, il voyait en fait une menace pour le judaïsme. Dans Actes 9, 1 à 2, il nous est dit, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes et femmes. Donc en fait, c'est pendant qu'il est sur le chemin de Damas, à la quête en fait, dans sa quête pour tuer des chrétiens, qu'en fait, Dieu choisit ce moment-là précis pour bouleverser sa vie. Je veux dire, je ne sais pas si vous prenez conscience en fait, il était en quête, il avait soif de ça, de meurtre réellement, contre les chrétiens, les enfants de Dieu. Et c'est ce moment-là qu'il a choisi pour le stopper, pour bouleverser sa vie. Donc c'est ça, en fait, durant cette quête, en fait, Paul en fait, a une rencontre personnelle avec Jésus. Il a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus lui est apparu en fait en vision. Et lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul, face à ça, en fait, il a été stupéfait, il a été bloqué sur place. Et suite à cette vision, en fait, il a eu des écailles sur les yeux, il a été aveuglé. Ce qui fait qu'il est resté donc aveugle durant 3 jours dans la ville de Damas.
Entre-temps, pendant ce temps, il y avait Ananias, qui est un disciple aussi du Seigneur, qui a reçu aussi une vision de Dieu, où Dieu en fait lui disait d'aller voir Paul, Saul de Tarse donc, et d'aller lui imposer les mains pour lui retirer cet aveuglement. Mais Ananias était donc un chrétien, on est d'accord, il était conscient aussi de qui était Paul, il connaissait la réputation de Paul, ce qui fait que sur le coup il n'a pas compris, il s'est dit mais il n'a pas compris en fait, il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait d'aller imposer les mains sur lui, sur ce tueur. Et Dieu lui a répondu en Actes 9, 15 à 16, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom